Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Vous pouvez déjà ressentir l'émotion pour la simple raison que quoi, c'est un effet qui est vraiment incontournable à l'heure actuelle. Aucun producteur de musique, je dis bien ceci, aucun producteur de musique ne peut s'en passer de cette égalisation, de cet effet, étant donné qu'il est vraiment intuitif. Il est très simple d'utilisation. Aujourd'hui, une fois de plus, ils ont décidé de mettre la barre très haute. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour qualifier cela, mais qu'à cela ne tienne, sans vous mentir, que la barre, elle est vraiment très haute. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais essayer de vous donner mon avis par rapport à cet effet, étant donné pas plus tard qu'hier, ils ont sorti le plugin sur leur plateforme. Je n'ai vraiment pas eu le temps d'en parler, mais qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé un peu de temps pour vous donner mon avis, mon ressenti par rapport à cet effet. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, les gars, moi c'est Didier de la chaîne ATR Studio. Nous sommes là pour s'entraider. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une fois de plus, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces différents gestes me poussent à vous produire du contenu lorsque j'ai vraiment le temps à ma disposition. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu à vous présenter les différents effets que moi particulièrement, depuis que je suis amateur de production musicale jusqu'au niveau où je suis à l'heure actuelle, il y a un effet qui ne manque pas, c'est le Fa Flitter Pro Q3. Aujourd'hui, une fois de plus, ils ont décidé de faire la mise à jour. Nous passons maintenant au Fa Flitter Pro Q4. Beaucoup d'entre vous vont trouver que je suis en train de faire un placement de produit. Moi, particulièrement, je ne suis pas en train de faire un placement de produit. C'est une réalité. La réalité, elle est claire, elle est là. Et que cet effet, il n'y a pas, entre guillemets, son concurrent sur le marché. On va beau sortir des égaliseurs et autres sans vous mentir, sans faire de publicité, sans que l'entreprise ne me contacte. Je ne voudrais vraiment avoir aucun lien avec cette entreprise. Je suis juste en train de donner mon ressenti. Comme je présente mes effets ici, c'est celui-là pour aider ceux-là qui, entre guillemets, n'ont pas assez de moyens d'entrer en possession des différents effets. Étant donné qu'il y a des effets aujourd'hui que lorsque tu entres, tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai acheté ces effets. Étant donné que la vie est très dure, pourquoi dépenser sur un effet qui ne va vraiment pas t'apporter un bon rendu? C'est pour cela que moi, particulièrement, je décide généralement faire ce genre de format. Je n'ai pas besoin que l'entreprise me contacte. Parce que quoi? Cette entreprise n'a pas besoin d'être contactée. Parce qu'elle a fait, entre guillemets, le thriller du produit pas plus tard qu'hier soir. Et aujourd'hui, à peine une journée, j'ai vu une multitude de youtubeurs, de producteurs présenter cet effet parce que l'effet en question est intuitif, il est vraiment génial. Et comme tout effet, ça a son avantage, son inconvénient, si je peux le dire ainsi. Raison pour laquelle je vais d'abord commencer par l'inconvénient de cet effet. L'inconvénient de cet effet pour moi, pour mon avis personnel, je ne trouvais pas vraiment opportun de mettre de la saturation sur cet effet, sur cette égalisation. Parce que quoi? Pour ceux-là qui connaissent la notion d'un égaliseur, vous vous rendez compte que la saturation intégrée à cet EQ, moi particulièrement, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place, sans vous mentir, ça n'a pas sa place ça n'a pas sa place, elle n'a vraiment pas lieu d'être là. Sans vous mentir, en toute sincérité, la saturation n'a pas sa place ici. Ça, c'est l'effet qu'ils ont intégré à cela. Je ne dis pas que qu'il est très mauvais, entre guillemets, mais je trouve qu'il n'a pas sa place. Je trouve qu'il n'a pas sa place. Moi, particulièrement, il n'a pas sa place, mais pour une autre personne qui n'a jamais eu à utiliser le Pro Q3, il a sa place. Ça va faire en sorte qu'il ne dépense pas pour d'autres effets. Mais qu'à cela ne tienne, dans leur panoplie, dans leur bundle, ils ont une bonne saturation. Le Saturn 2. Le Saturn 2 qui fait une top performance en ce qui concerne la saturation vraiment. Je vous ai présenté, je n'ai même plus besoin de le dire ici dans cette vidéo. Pour ceux-là qui ont regardé mon précédent format en ce qui concerne les top VST que j'utilise depuis le début de mon processus d'apprentissage en ce qui concerne le mix et le mastering. Voilà au moins deux des effets que je viens du numérique qui font partie de ma chaîne d'effets. Donc moi particulièrement, je ne trouvais vraiment pas la saturation. Mais qu'à cela ne tienne alors, il y a deux fonctionnalités qui sont vraiment la crème de la crème, les gars, sans vous mentir. La crème de la crème, sans toutefois manquer de respect à un autre effet que moi particulièrement j'ai déjà eu à présenter dans cette vidéo, auquel j'ai parlé de cette technique, comment jumeler l'instrumental et la voix pour que les deux sonnent très bien de façon harmonieuse. Et j'avais présenté un effet
Parce que d'autres personnes sont en train de dire RIP à cet effet. Non, cet effet à sa place, moi particulièrement, je ne vais pas vous mentir, cet effet à sa place, mais ce qui est vraiment à saluer plus dans cette fonctionnalité, une fois de plus ici, est que quoi, dans le Pro Q3, on peut ouvrir peut-être 4 Pro Q3 dans différents instruments et manipuler ces différents instruments sur un seul interface. C'est ce qui est vraiment génial. Ça, c'est la fonctionnalité que c'est très bien pensé. Je ne sais pas pourquoi les gars n'ont pas eu à penser par le passé, mais vous vous rendez compte que lorsque nous produisons ce genre de contenu, ces producteurs s'améliorent par rapport au visuel que nous sommes en train de faire. Ils prennent cet aspect positif ou négatif de la chose, ils améliorent. Donc ce n'est pas de mauvais augure si je parle d'un avantage ou d'un inconvénient, d'un effet. Non, ce n'est pas de mauvais augure par rapport à cela. Ou alors je ne veux pas attirer l'attention du constructeur. Moi particulièrement, non plus ce n'est pas mon intention. Moi particulièrement, la vie est vraiment chère. Il ne faudrait pas que nous débutants, nous lançons à acheter des effets que nous rendons compte que nous n'utilisons pas. Sans vous mentir, moi particulièrement dès le départ, j'avais tellement d'effets et je croyais qu'en ayant beaucoup d'effets, j'aurais un bon résultat. Ce n'est pas ça. Je me suis rendu qu'au fur et à mesure, nous n'avons vraiment pas de beaucoup d'effets pour avoir un bon résultat escompté. Il faut juste se familiariser avec cet effet au quotidien. Vous allez rendre compte que vous allez tirer le plein potentiel de cet instrument. Parce qu'on ne peut pas comparer un effet gratuit et un effet payant. Il n'y a pas match. Ça, c'est sans qu'on ne vous mente pas. C'est vrai qu'il y a des effets qu'on couvre vraiment, entre guillemets, payants, gratuits, mais qui devaient être payants. Mais qu'à cela ne tienne, quand quelque chose est gratuit, c'est gratuit. Quand quelque chose est payant, c'est payant. Il y a cette différence-là. Il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela. Comme je disais tantôt, nous allons revenir à nos moutons. Comme je disais tantôt, cette fonctionnalité auquel on peut gérer tout notre équilibre tonal des différents instruments sur une même fenêtre. Ça veut dire que quoi, lorsque le kick et la basse partagent les fréquences, vous n'avez plus besoin de partir sur l'insert du kick ou sur la basse. Vous ouvrez sur n'importe quel instrument, vous ajustez les fréquences comme bon vous semble. Ça, c'est l'effet. Ce sont les deux effets qui m'ont plus intéressé, qui ont plus attiré vraiment mon attention. Il y a également maintenant le design. Moi, particulièrement, le design est vraiment... c'est bien pensé. J'ai l'impression que on a customisé ou alors cet effet est de cette forme un peu robotique, si je peux le dire ainsi. Vraiment, c'est bien pensé. Moi, particulièrement, je pense que le designer, il a été au top de cela. La créativité, elle est là. Je pense qu'ils vont ajouter cela. Ils vont transporter, comme ils ont toujours l'habitude de le faire dans leurs différentes souches d'effets. De Saturn 2, c'est la même configuration. Leur delay, c'est la même configuration. Le Pro MB, c'est la même configuration. Peut-être ils vont encore nous sortir un autre design en ce qui concerne le Pro MB. En attendant, voyons voir. Mais nous allons d'abord nous contacter sur cela. Mais il y a également les phases linéaires et autres, là, sans vous mentir que c'est tocos. La modification se fait vraiment ressentir. Lorsque tu utilises les zéros latence et lorsque tu utilises la phase linéaire, ça se fait vraiment ressentir une seule fois sans vous mentir. Ça se fait ressentir. Il y a également une autre fonction que je trouve que ce n'est pas approprié pour les débutants. La fonction auquel on peut dessiner la courbe à notre portée. Pour un débutant, moi particulièrement, je ne le conseille pas d'utiliser cela parce que quoi, tu n'as pas des notions en ce qui concerne les fréquences. Il peut arriver que tu détériores plutôt ton instrument. Tu peux arriver, pour un professionnel, oui, il peut se le permettre, mais pour un débutant, moi particulièrement, ces fonctionnalités n'ont vraiment pas sa place, elle n'a vraiment pas lieu d'être sur cela. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser les coûts? Oui et non. Oui et non. Je ne sais pas comment je peux répondre ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser? Oui et non. Pour quelqu'un qui est nouveau, qui n'a pas d'effet à sa disposition, il peut dépenser. Pour quelqu'un qui connaît les effets et qui a d'autres effets à sa disposition, il ne peut pas dépenser. Donc, il a le oui et le non. Je ne sais pas sur quelle balance, parce que c'est le best du best. Sans vous mentir, je pense que dans les jours, les années à venir, je pense que nous allons vraiment entrer en profondeur. Nous allons faire une vidéo vraiment complète par rapport à cet instrument, parce que je ne pouvais vraiment pas passer cette journée sans vous parler de cet effet, parce que tout le monde en parle. Pourquoi moi je ne peux pas essayer également en parler? Pourquoi est-ce que je ne peux pas donner mon avis par rapport à cela? Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.